Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric Bidault, directeur régional d'ERES, basé à Bordeaux, et bienvenue pour ce premier webinaire sur ce premier congrès virtuel ECF. Nous sommes ravis de vous retrouver sur cette thématique. Je vous propose de prendre 1 à 2 minutes pour vous laisser le temps d'arriver et je co-anime ce webinaire avec Francis Amann. Oui. Francis, je te laisse le soin de te présenter auprès de nos congressistes. Merci Eric. Eh bien, moi, je suis Francis Amann. Comme Eric, je suis directeur régional RS en charge de l'animation de nos partenaires. Et moi, je m'occupe de la région Grand Est. Alors, une région Grand Est un petit peu restreinte par rapport à la région administrative, puisque je ne m'occupe que de l'Alsace, de la Lorraine, et j'ai le département du Doubs pour si jamais on avait des partenaires ou des conférenciers aujourd'hui qui étaient de cette belle région du Doubs. Voilà. Parfait, merci Francis. Écoutez, il est 12h02. Je vous propose de démarrer immédiatement ce webinaire sur la thématique doper votre Madelin retraite à l'abondement. Et je vous propose de partager ensemble les règles de déroulé de ce webinaire. Donc, vous avez un onglet questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. Posez-nous toutes les questions que vous souhaitez. Francis et moi, nous les traiterons en cours de présentation et également à la fin. Et puis, vous pourrez bien entendu nous retrouver sur le chat sur le stand RS. Donc, nous serons également sur le chat tout au long de la journée et j'y serai juste après ce webinaire. Donc, vous pouvez nous retrouver pour d'autres questions sur ce chat, sur le stand RS. Votre classe virtuelle a les micros coupés, les caméras coupées, donc soyez sans crainte, tout peut se passer de votre côté, nous ne verrons rien et vous ne serez pas dérangé par d'éventuels bruits parasites qui pourraient être chez vous. Les supports vous seront adressés sur simple demande à l'adresse mail qui s'affiche, contact-du-6 expert comptable, donc EC, ateres-groupe.com, une adresse que nous pourrons rappeler, bien entendu. Si vous le souhaitez, revenez nous voir sur le chat, nous vous la rappellerons. Enfin, notre chat est disponible, alors non pas de 10h à 19h, puisqu'il reste une erreur dans cette présentation, mais de 9h à 18h. Donc, tout au long de la semaine, vous aurez quelqu'un de chez RS pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Voici pour l'organisation. Francis, peux-tu nous donner le menu de ce webinaire, s'il te plaît? Volontiers. Alors, on va vous parler un petit peu d'EP, le Madelin retraite à l'abondement. Donc, vous voyez bien les thèmes qui vont être abordés au cours de ce court webinaire. Donc, on va vous faire un bref rappel du plan d'épargne retraite tel qu'il a été instauré par la loi Pacte. Un rappel qui nous paraît évident tous les jours à nous qui le manipulons, mais on s'aperçoit qu'il laisse encore plein de questions. On va vous parler des plafonds retraite, et notamment pour vos clients TNS, puisqu'il est question de retraite Madelin. Convergence de l'épargne retraite individuelle et de l'épargne salariale, puisque autant avant les univers étaient un petit peu séparés, depuis la loi Pacte, ils sont quand même intimement liés. Donc, on va vous parler un petit peu de cette convergence. Et de mémoire, et on aura, donc dans cette partie-là, on verra un cas très concret de comment effectivement vos clients peuvent bénéficier de ces mécanismes pour se constituer une épargne, et vous le verrez, significative. Et puis, on terminera par un petit quiz de connaissances. Alors, on ne vous invite pas à prendre l'apéro sur notre stand parce que malheureusement, on est en stand virtuel, mais le cœur y est de bon cœur. Voilà. Tout à fait, Francis. Merci pour ce programme. Je vous propose de démarrer sur notre première partie, donc le PER, et notamment l'interdépendance entre les dispositifs d'épargne salariale et retraite. Alors, la première pierre, même si c'est un produit qui est différent du PER, mais il a totalement sa logique dans la préparation d'une épargne retraite financière, c'est bien entendu le plan à 5 ans. Ce plan à 5 ans est en fait aujourd'hui considéré dans la stratégie de doper sa cotisation de Madelin retraite à l'abondement
comme l'antichambre de versement sur un PER, puisque les fonds sont disponibles après 5 ans et peuvent donc être retirés et reversés à l'intérieur d'un PER. Alors, regardons un peu, prenons quelques instants pour partager ensemble le PER. Donc aujourd'hui, c'est le plan d'épargne retraite qui a été défini par la loi Pacte, qui est disponible légalement depuis le 1er octobre 2019, et RS a proposé à la fois son PER d'entreprise et son PER individuel depuis le 1er octobre 2019. Vous avez donc deux types de PER, soit un PER qui est ouvert par l'entreprise, par l'activité professionnelle du TNS qui va y participer, soit un PER qui est ouvert à titre individuel, un TNS, un salarié, un mandataire social avec le statut salarié, un enfant qui est majeur ou mineur mais rattaché au foyer fiscal de ses parents, par exemple. Quiconque peut ouvrir un PER jusqu'à, de mémoire, sa 74e année pour bénéficier des versements déductibles. Donc, voilà l'environnement du PER. Donc, deux produits qui se ressemblent fortement, l'un détenu par une entreprise ou une activité professionnelle, l'autre détenu à titre individuel. La grosse différence entre ces deux produits, c'est outre le fait que le PER d'entreprise est bancaire, c'est un compte-titre, le PER individuel, lui, est assurantiel. Et le PER individuel a deux compartiments, donc le compartiment grisé épargne salariale et le compartiment grisé retraite 83, régime de retraite supplémentaire à cotisation définie, qui évidemment ne peuvent être alimentés puisque ces compartiments ne fonctionnent que dans un PER d'entreprise. Le compartiment épargne salariale reçoit des flux provenant de l'entreprise et ou de l'activité professionnelle, tout comme le compartiment numéro 3, sur lequel nous n'allons pas nous étendre plus longtemps puisque nous sommes focus sur ce webinaire sur le TNS. Donc, ces trois compartiments ont chacun leur logique. Un compartiment de versement, le numéro 1, un compartiment d'épargne salariale, donc tout ce qui a trait à des versements d'intéressement, participation, abondement, transfert de temps, va se loger dans son compartiment numéro 2, et puis le compartiment numéro 3, article 83. Donc, voilà ce qui va nous intéresser sur cette présentation. Et pour savoir combien verser et sous quel statut fiscal effectuer ce versement, eh bien, il convient de maîtriser pour chaque versement, pour chacun des TNS qui va vouloir participer à ce dispositif, les plafonds retraite. Alors, le plafond retraite, le plus commun à toutes et tous, c'est le plafond retraite individuel ex-PERP, donc article 163X du Code général des impôts. Donc, ce plafond retraite s'exprime en euros pour une année civile, par exemple l'année 2020, et le référentiel pour le calculer, ce sera l'année civile précédente. Donc, on prendra 10% du revenu professionnel de l'année dernière, moins les cotisations versées au titre de l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le 154 bis, qui est en fait le plafond retraite Madelin? Lui, ce plafond retraite s'exprime sur l'année civile en cours et il est constitué du compartiment TNS 10 pour les rémunérations inférieures ou égales, voire supérieures à un PASS, mais il est limité au calcul sur un PASS, et le plafond TNS 15 pour toutes les rémunérations prises par un TNS supérieur à un PASS. Vous avez ici les minimums pour chacun de ces deux plafonds TNS, ex-plafond Madelin. Donc, vous avez soit 10% du pass en minimum, soit un max de 10% de 8 passes. Et pour TNS 15, eh bien, vous avez la valeur minimum qui sera celle du bénéfice imposable moins passe multiplié par 15%. Et la valeur maximale, c'est bien entendu 15% de 8 passes. Voilà pour les différents items qui vont caractériser
les deux plafonds retraite sur lesquels le TNS va pouvoir effectuer des versements sur son PER. Alors, regardons ce qui se passe sur un plafond de TNS Madelin, plafond TNS max. Donc, vous avez ici différentes hypothèses. Donc, on va calculer le TNS 10, le TNS 15 en fonction des hypothèses que vous avez sous les yeux. Vous voyez qu'en dernière ligne, vous avez un abondement PER d'entreprise qui a été perçu en 2019. Donc, on calcule ce plafond 2019 et on voit que ce plafond est de 21 921 €. Qu'est-ce qui va rester de disponible? On a versé 3 000 €. L'entreprise, l'activité professionnelle a versé 3 000 € à ce TNS. Donc, son versement Madelin Retraite maximum s'élèvera à la différence entre le plafond théorique maximum, 21 921, le versement d'abondement dont il a bénéficié, 3 000 €, soit 18 321 €. Qui déclarera ces 3 000 € d'abondement perçus? Il les déclarera sur sa déclaration de revenus, il les a même déjà probablement déclarés, dans la case 6OS pour permettre à l'administration fiscale de faire un calcul à jour, ce qui est rarement le cas, de son plafond retraite individuelle 163X, donc pour l'année prochaine, pour 2021. Regardons maintenant son plafond retraite individuelle. Ici, donc on est toujours sur ce qui s'est passé en 2019 et on regarde en 2020 ce qui peut avoir comme disponibilité au titre de son plafond retraite individuelle 163X. Donc toujours les mêmes hypothèses, donc on va prendre 10% de son revenu professionnel, donc là son BNC plus la CSG non déductible, et on va avoir la déduction des fameux 3 000 € du PER d'entreprise, mais également des 1 278 € de sa cotisation Madelin Retraite 2019 qui excédait son plafond TNS 15. Donc là, on réincorpore ici dans le calcul de son plafond retraite individuelle 163X 2020 cet excédent de versement TNS 15 au-delà de TNS 15, donc 1 278 €. Et vous voyez ici que son plafond retraite individuelle 2020 est de 5 722 €. Donc, c'est un versement qu'il peut choisir d'effectuer sur son PER en choisissant la déductibilité au titre de l'article 163X. Vous avez la déclaration de revenus 6OS qui va être incrémentée, on l'a vu diapo précédente, des 3 000 € de l'abondement PER perçu, mais également des 1 278 € de la quote-part versée au-delà de TNS 15 en 2019. D'où effectivement le calcul du plafond retraite individuelle à 5 722 €. Si le conjoint est par exemple salarié, donc là c'est extrêmement simple, hein, on a les 10% du revenu avec l'abattement, revenu imposable, avec l'abattement de 10% pour frais professionnels. Ici, il a perçu à la fois ce conjoint 500 € d'abondement PER et puis 1 000 € par exemple de cotisation 83. On déduit les deux, toujours les 10% du revenu moins les cotisations perçues l'année précédente. Donc, son plafond pour 2020, ce conjoint serait par exemple de 3 000 €, 4 500, moins 500, moins 1 000. Ce qu'on voit bien désormais sur le plafond PER, c'est qu'on a un réceptacle qui accueille à la fois des versements relevant de ce qu'on appelait Madelin Retraite. On a également des versements réalisables au titre de la fiscalité 163X, donc du PERP. Et on se retrouve avec un réceptacle unique avec des versements qui peuvent avoir des natures fiscales différentes. Sur le plafond retraite individuel ou le plafond d'épargne retraite, c'est le même acronyme. Vous avez celui de l'année en cours, mais également les reliquats non consommés qui peuvent être consommés à la faveur d'un versement sur une année civile donnée. Vous avez également le plafond Madelin ou TNS 10, TNS 15 qui peut également se cumuler à ces versements
avec la possibilité, sur ce compartiment numéro 1 de versement individuel, d'une sortie en capital à 100% à l'issue de la durée de blocage, mais également en cours de constitution d'épargne pour l'acquisition d'une résidence principale. Voilà pour la présentation de ces plafonds retraite. Francis, je te propose de nous parler de ce cas et de nous partager ce versement réalisé par un TNS qui va pouvoir être dopé avec de l'abondement. Merci Eric. Alors, comme vous avez pu le constater, en fait, comment améliorer l'efficacité pour vos clients TNS, puisque la grande question, elle est bien là, derrière ces nouvelles dispositions qui refondent complètement un petit peu l'épargne retraite et qui ouvrent aujourd'hui beaucoup plus de perspectives. C'est le cas de ce nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise ou à titre individuel. En fait, avant, on avait plutôt de l'individuel avec beaucoup de cotisations Madelin. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment combiner et qu'est-ce qui est plus efficace finalement qu'une cotisation Madelin. Alors, on a une petite idée et on va essayer de vous la faire partager sur nos réponses. Alors, sous forme de quiz, mais on ne va pas le faire, mais on va vous donner la réponse avec un seul choix possible. Alors, qu'est-ce qui est plus efficace qu'une cotisation Madelin? Deux cotisations Madelin. Celle-là, même Fernand Reynaud ne l'aurait pas fait. Le rendement du fonds en euros, la réponse B. Et puis la réponse C, un versement Madelin couplé à l'abondement dans le PER d'entreprise. Vous voyez bien tout de suite qu'on est peut-être de parti pris, mais c'est ce qui nous paraît quand même le plus efficace. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, ce que je versais dans mon contrat, entre guillemets, individuel, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se poser la question de savoir si, en combinant du versement à de l'abondement dans la partie PER d'entreprise, on n'est pas plus efficace. Alors, on va dérouler ce cas. Alors, cas type, on est effectivement, si vous voulez, dans un nombre d'entreprises, et étant Eric que moi, comme ça, on en rencontre à longueur d'année, à longueur de journée. C'est votre client TNS qui a salarié son conjoint. Donc, on a là toutes les conditions requises. D'abord, pour ouvrir un PER d'entreprise avec l'abondement maximum, on n'a pas de problème de collectivité, d'aspect collectif de l'abondement, puisqu'on est dans le cercle familial. Et puis, l'idée après derrière, c'est qu'on va verser de manière optimum pour obtenir le maximum d'abondement PER d'entreprise chaque année pour ce couple. Donc, PER d'entreprise, le versement optimum, eh bien, dans une règle à 300% pour avoir l'abondement maximum qui est de 16% du PAS, eh bien, chacun devra verser 2 193 €. Donc, x2, on est bien à 4 386 € d'épargne personnelle versée dans le PER d'entreprise. Je vous rappelle que cette épargne personnelle, en fonction des disponibles de plafond retraite qu'Éric vous a expliqué, cet argent pourra être déduit du revenu de ce couple. Donc, on va pouvoir effectivement bénéficier d'une première réduction fiscale sur cette épargne versée. Cette épargne versée va déclencher un abondement net de 12 525 €. Alors, de mémoire, pour le TNS, l'abondement versé dans le plan d'épargne retraite va être brut, c'est-à-dire CSG, CRDS non déduite. N'oubliez pas que votre client devra le déclarer pour payer ses prélèvements sociaux l'année suivante. Et pour le salarié, comme ce n'est pas lui qui paye directement ses prélèvements sociaux aux organismes collecteurs, on va donc épargner après avoir déduit 9,7 de CSG CRDS. Et donc, la somme des deux fait bien 12 525 €. Et donc, ils vont avoir constitué au titre de cette année N un stock d'épargne pour leur retraite de 16 911 €. Donc, vous voyez bien l'effet de levier avec mes 4 386 € d'épargne personnelle pour ce couple. On a constitué un peu plus de 16 000 €. On est quasiment sur un effet de levier relativement important. Alors, l'idée de webinaire est de doper le 154 bis avec l'abondement, donc ce qu'on appelait avant, si vous voulez, les cotisations Madelin, donc dans le cadre du plafond 154 bis. Eh bien, le médecin avec son conjoint salarié
pour 10 000 € de budget si je verse seulement dans un contrat individuel sans bénéficier de l'abondement. C'est la première colonne qu'on vous montre là. Donc, le coût de l'entreprise sera bien en périn dans le cadre du 154 bis. Il aura versé 10 000 €. Il va payer des charges et de l'impôt sur le revenu à la sortie, donc 3 008 €. Des cotisations sociales CSG, CRDS, c'est bien nos 880 € pour un rendement, finalement, une épargne nette qui sera de 6 112 €. Donc, une efficacité, une fois qu'on a retiré la fiscalité et puis les prélèvements sociaux à l'entrée, eh bien, de 61,12%. On reprend donc le calcul. Ils vont faire le même versement, mais cette fois avec de l'abondement. Donc, on est bien, pour notre médecin TNS, il a bien versé 2 193 €. Il va avoir un abondement net de 6 581, donc là, on est au plafond maximum. Son stock dans le PERCOL, alors le PER COL, c'est le plan d'épargne retraite collectif, donc le compartiment 2 du plan d'épargne retraite d'entreprise. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est que ce versement volontaire de 2 193 € qui a été versé dans le cadre du 154 bis, donc qui sera bien déductible des revenus de votre client, va déclencher l'abondement maximum dans le PER d'entreprise, les 6 581 €. Donc ça, c'est bien une nouveauté, si vous voulez. Avant, dans les anciens contrats Madelin, il ne pouvait pas y avoir d'abondement versé par le cadre de l'activité professionnelle. Et bien là, dans le cadre du plan d'épargne retraite d'entreprise instauré par la loi Pacte, on peut combiner à la fois des dispositifs personnels et l'abondement. Alors, si je reprends ma case d'efficacité, donc on était tout à l'heure sur une efficacité de 61,12. Eh bien, si on reprend la même hypothèse, un coût entreprise de 10 000 € avec de l'abondement dans le plan d'épargne retraite collectif, eh bien, on a toujours, si vous voulez, les 880 € de CSG CRDS, puisque là, elle est incontournable. On n'a plus que 1 000 € de charges et d'impôts à la sortie. Et donc, il va rester une épargne nette qui va être effectivement de 8 120 €. Donc, on est plus de 2 000 € d'efficacité, donc d'épargne en plus, pardon. Et donc, on est sur une efficacité là qui est montée de 61,12 à 81,2%. Donc, vous voyez bien qu'on a un effet de levier et à effort identique d'épargne, puisqu'on est dans un même coût d'entreprise de 10 000 €, eh bien, la solution avec l'abondement PERCO permet effectivement de se constituer un petit peu plus d'épargne pour la retraite. Du coup, Francis, le médecin et son épouse versent dans le plan d'épargne retraite, convaincus du bien fondé de la solution. Que se passe-t-il? Eh bien, on va prendre le schéma donc, pour chacun, donc le médecin TNS, son conjoint salarié, donc avec un abondement investi qui est de 6 582 €. En fait, on est au plafond maximum brut. Le conjoint salarié, 5 943, on a bien là les 638 € de CSG CRDS qui sont déduits parce que ce n'est pas le conjoint salarié qui va verser, donc on va bien le retirer du montant investi dans le plan d'épargne retraite. Pour le TNS, on l'a mis dans le calcul, puisqu'il ne faut pas l'oublier, mais le paiement se fait avec décalage. Puisque lorsque votre client va faire sa déclaration sociale des revenus d'indépendant, il ne faut pas qu'il oublie de déclarer l'abondement PERCOL reçu, puisque sinon, il se met en défaut, il n'est pas exonéré de CSG CRDS. Leur versement volontaire à tous les deux, 2 193 €, pardon. Cotisation sociale sur le versement volontaire de votre client, c'est du revenu, c'est ces 2 193 €, il est assorti de son activité professionnelle, donc il va payer 877 €. Je crois de mémoire, Eric, on a pris un taux de charge moyen qui correspond à une grande partie, effectivement, de ce que payent vos clients TNS. Et donc, on a d'un côté 10 291 d'épargne constituée, 8 774 € pour le conjoint salarié, donc 19 064 pour l'année de coût global entreprise, dont 2 193 € d'épargne personnelle du salarié. On considère que c'est l'entreprise qui paye tout, et qu'on passe ça dans les différentes cases.
on a bien nos 16 911 investis que nous avons vus tout à l'heure. Et donc, si on fait une projection dans la durée, je crois que c'est la diapo suivante. Voilà, c'est la diapo suivante. Donc, pour le médecin, pour ces 10 291 €. Donc, pour le même budget de 10 291 €, combien le TNS peut-il capitaliser grâce au Madelin? Alors là, on oublie effectivement un petit peu la partie abondement. Eh bien, avec 40% de cotisation sociale, le versement 154 bis annuel sera de 7 351 versus les 8 775 investis en épargne salariale. Et donc, en fonction, si vous voulez, de la tranche marginale d'imposition à la sortie, alors attention, c'est une tranche marginale, on est bien dans un montant théorique, on vous a mis les différentes tranches, 11, 30, 41, 45 pour les clients les plus imposés. Et vous voyez bien qu'entre la prestation nette PER d'entreprise et la prestation nette, si on ne faisait que l'ancienne solution, c'est-à-dire en fait les anciens contrats Madelin, eh bien, vous avez des gains grâce à l'abondement, donc cette partie exonérée de quasiment tout, sauf de CSG, CRDS, eh bien, vous avez des gains grâce à l'abondement qui sont de 11% pour les clients les moins fiscalisés, qui équivaut jusqu'à 43% pour les clients les plus fiscalisés. En fait, la différence essentielle, vous l'avez bien compris, c'est la tranche d'impôt, puisque l'abondement permet effectivement de ne pas payer d'impôt sur le revenu. Et donc, vous avez là cette efficacité qu'on retrouve quasiment identique à la tranche marginale d'imposition. Alors, une bonne nouvelle, avec une capitalisation à hauteur de 2% par an, on est resté très raisonnable, une augmentation du PAS, donc plafond annuel de la Sécu, ce qui sert de revalorisation à votre abondement PERCOL tous les ans, de 1,50. Donc, abondement, versement personnel, toute imposition inclus. Donc, on a pris, si vous voulez, ces hypothèses-là. Et puis, pour vous aider, on a un outil de simulation qui est à votre disposition sur l'espace qui vous est réservé, sur lequel vous allez pouvoir trouver et refaire effectivement toutes ces études. Et donc, on a fait la projection. On considère que ce couple, aujourd'hui, a à peu près une vingtaine d'années où il va pouvoir exercer cette disposition. Et bien, au bout de 20 ans, ce couple se sera constitué une épargne. Alors, pour ceux qui sont dans la tranche d'imposition à 45%, donc 446 159 €. Ceux qui sont un peu moins imposés, vous voyez que le plafond monte. Et les moins imposés, on en trouve de moins en moins quand même dans ce type de niveau de revenu, 480 656 €. Donc, vous voyez, un outil considérable pour se constituer et sortir de l'activité professionnelle, une épargne personnelle pour un couple qui permet effectivement des montants considérables puisqu'on frise les 500 000 € entre 450 et 500 000 € en fonction de la situation fiscale de vos clients. Et si le salarié du médecin, Francis, n'est pas le conjoint, qu'il est extérieur à la sphère familiale, oui, comment est-ce qu'on peut gérer le versement de la retraite dopé à l'abondement? On a bien dit que c'est un cas qu'on rencontrait souvent, donc les entreprises entre guillemets familiales, mais toutes les entreprises ne sont pas familiales et vous avez des clients qui travaillent avec une relation standard employeur-salarié. Eh bien, nous, ce qu'on vous conseille, c'est qu'effectivement, quand on n'est plus dans la sphère familiale, c'est de définir un taux d'abondement en fonction de la capacité d'épargne du TNS. Et clairement, plus le TNS peut épargner, entre guillemets, plus il va déduire en plus, plus vous allez avoir un taux d'abondement qui est bas. Là, on a pris l'exemple à 300%, donc ça fait un versement de 2 000 €. Mais si votre client peut verser en gros 12 000 €, eh bien, le taux d'abondement de mémoire est aux alentours de 50%. Donc, vous voyez que l'efficacité n'est plus la même. 50%, lui peut faire cet effort puisqu'il va mettre son épargne personnelle, il va la déduire. On peut penser qu'un salarié lambda va avoir un petit peu de mal à mettre 12 000 € d'épargne personnelle pour pouvoir effectivement récupérer l'abondement maximum. Donc, on vous a fait une illustration avec un salarié en capacité de consacrer le même effort d'épargne maximal de 2 000 €. Et en fonction du taux d'abondement, on a fait de 60, 100 et 300%, eh bien, l'efficacité PER du TNS, quelle qu'elle soit, eh bien, si on est dans une solution individuelle, on reste à 61%, c'est nos anciens Madelin. Eh bien, même avec un salarié qui verserait dans le
PER d'entreprise, avec une règle à 60% d'abondement, où vous êtes effectivement avec une efficacité qui reste à 70%. Et si on est avec un taux d'abondement à 300%, donc un TNS un petit peu généreux, ça reste quand même malgré tout relativement intéressant, puisque l'efficacité est de 80% sans versement salarié. Et si le salarié verse, c'est la dernière ligne de ce tableau, eh bien, vous voyez que les taux d'efficacité baissent un tout petit peu. Alors là, au contraire, plus le taux est important, plus l'efficacité baisse, et plus le taux est faible. Notre exemple avec 60% de taux d'abondement, on reste quand même sur une efficacité quasiment identique à celle de la ligne d'avant, sans que le salarié vienne verser. Et on s'aperçoit, Eric, par expérience, je la partage, puisque comme toi, ça fait très très longtemps qu'on travaille l'épargne salariale avec les TNS. On s'aperçoit souvent que sur les solutions retraite, généralement, c'est le TNS qui profite essentiellement du dispositif, même s'il est bien sûr collectif et ouvert à l'ensemble des salariés. On s'aperçoit que sur la partie retraite, c'est quand même essentiellement les TNS qui sont les principaux bénéficiaires. Et ces chiffres, finalement, confirment que dans un cas comme dans l'autre, l'efficacité reste très forte. C'est tout à fait exact, Francis, je le confirme. D'autant plus que lorsque l'on couple, comme nous vous le présentions avec la première diapositive sur le PER, lorsqu'on couple une sortie de disponible du plan à 5 ans, on va finalement recycler une épargne et on va encore améliorer l'efficacité, même avec la participation d'un salarié qui est hors sphère familiale, puisque l'épargne qui sera versée aura été constituée dans des conditions sociales et fiscales particulièrement avantageuses sur le plan à 5 ans, avec une sortie à seulement 17,2 de CSG-CRDS et sur la seule plus-value, et va pouvoir ainsi diminuer l'effort d'épargne réel que va faire ce médecin TNS pour ce versement déductible. Donc c'est vraiment à double détente. D'abord, l'utilisation de l'abondement PER pour la cotisation Madelin et l'optimisation de ce budget. Et à l'intérieur du versement du médecin, eh bien, voir s'il a du disponible sur le plan d'épargne. Le premier recyclage possible, c'est effectivement de verser ce disponible de plan d'épargne 5 ans vers le PER d'entreprise pour diminuer effectivement son effort d'épargne réel. Eh bien, il est presque 12h33. Donc, nous vous proposons pour conclure ce premier webinaire un quiz très rapide pour effectivement voir ensemble les différents points abordés au cours de ce webinaire. Est-ce que Francis, tu peux… Oui, je confirme qu'on voit bien les questions. Voilà, Donc, je vous propose de cliquer en fonction de la question sur la réponse qui vous semble la plus pertinente et puis de partager ensemble les résultats d'ici 1 à 2 minutes. Bien entendu, les réponses sont anonymes, bien sûr. N'hésitez pas à répondre. Oui, vous pouvez cliquer sur la réponse pour chacune des questions. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à nous poser une question dans le module questions-réponses. Et voilà, ça y est, les premières réponses arrivent. Génial. Merci pour votre participation.
Francis, je te propose, pour ne pas Oui. trop déborder sur l'horaire, de donner tout de suite les réponses à ce quiz. Donc, je vais mettre fin au sondage d'ici 15 secondes. Et nous allons rapidement balayer les bonnes réponses. Je vois que le nombre de réponses progresse. Je vous laisse encore quelques instants, chers congressistes, pour répondre. Et nous allons partager. Alors, le TNS veut verser son plafond Madelin Retraite 2020 et percevoir l'abondement du PER d'entreprise. Quel versement réaliser? Eh bien, effectivement, le versement maximum à réaliser, c'est bien entendu son plafond TNX max moins l'abondement brut. Donc, c'est une excellente réponse. Bravo à toutes et à tous. Le versement Madelin Retraite est soumis à cotisation sociale, pas l'abondement du PER d'entreprise CHG CRDS à 9,7. Francis, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, écoute, alors attends, on ne voit plus les questions, Eric. Ah, on ne voit plus les questions. Alors, est-ce que là, on Voilà, les voit? exactement. Donc voilà, je pense que tout le monde les voit. Donc le versement Madelin Retraite est soumis à cotisation sociale, ce qui est tout à fait vrai, pas l'abondement du PR d'entreprise. En fait, effectivement, depuis maintenant presque 2 ans, et notamment dans les petites entreprises, il n'y a plus que de la CSG CRDS, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Le TS ne la paye pas tout de suite, mais il n'en est pas exonéré. Mais en revanche, il n'y a plus de cotisation sociale, il n'y a plus de forfait social. Donc cette réponse, effectivement, est vraie. Et donc c'est tout à fait vrai qu'il fallait répondre à cette question. Le plafond du TNS 154 bis est complètement décorrélé du plafond 163 quatervici. C'est faux, puisque le plafond TNS 154 bis va venir modifier la valeur du plafond 163 quatervici de l'année civile suivante. En 2019, j'ai versé l'intégralité de TNS 10 et de TNS 15. Je n'ai perçu aucun abondement. Un versement PER 2020 déductible de mon revenu imposable de 4 052 € minimum est possible. Eh bien, la réponse est vraie, bien entendu, puisque là, j'ai consommé mon TNS max. Donc, j'ai bien versé l'intégralité de TNS 10 d'un côté et de TNS 15 de l'autre. Donc, je n'ai pas de reliquat de TNS 15 qui vient consommer mon plafond d'épargne retraite 2020. Et donc, je pourrais bien verser minimum 10% du PAS. Enfin, dernière question. En 2019, j'ai versé l'intégralité de TNS 10 et de TNS 15. Je n'ai pas perçu d'abondement. Cette dernière question a été répétée 2 fois. C'est une Oui, et on n'a première pas les pour mêmes vous réponses comme pour d'ailleurs. nous. Et on n'a pas les mêmes réponses, qui est assez drôle. Donc, c'était peut-être un pari de Pascal là, qui a été fait par nos chers congressistes. C'est une première fois pour vous comme pour nous. Donc, évidemment, nous corrigerons pour les prochains webinaires. Écoute, Eric, je crois qu'on a La fait. carte, la Voilà. voici. Donc, vous la retrouvez dans la documentation sur le stand virtuel RS. Donc, dans la documentation, vous avez la carte, vous avez toutes nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas. Le chat, on va pouvoir vous retrouver sur le chat dès maintenant. Nous profitons de ces quelques minutes pour partager avec vous les différents canaux sur lesquels nous pouvons nous retrouver, échanger. Vous informer que les prochains webinaires sont mercredi et vendredi, donc respectivement à 12h30 et celui de vendredi à 12h, et que nous animerons un atelier avec l'une de vos consoeurs, Juliette Benoît d'Estiveau, jeudi 25 juin de 11h à 12h. Avant de nous quitter, pour nous aider à mieux répondre à vos attentes à travers ces petits webinaires, nous vous proposons très rapidement de répondre à ces 3 questions. 3 questions, il y en a bien que 3. Il y en a bien que 3, il n'y en a aucune qui est répétée, donc tout va bien. Et nous vous souhaitons un excellent congrès virtuel et nous espérons vous retrouver sur le stand RS ou lors de l'un de nos prochains webinaires avec grand plaisir. Donc, si vous avez également des questions, vous pouvez la poser juste avant que nous concluons ce webinaire. Nous vous présentons nos excuses pour le dérapage de 10 minutes. Là encore, c'est aussi une première pour vous comme pour nous. Et
nous vous laissons tranquillement répondre à ce quiz de satisfaction. Eh bien, merci Merci à à toutes et tous. à tous. À très vite sur le stand RS à travers le module chat ou lors de l'un de nos prochains webinaires. Oui. Et puis bon Et congrès. merci Francis pour cette Merci Eric, à rumination. très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, bah écoute, pas de questions.